sur le titre du bouquin aux éditions First. Une année en région avec vous. Voilà. Un petit almanach avec bien sûr voilà, des infos une fois par jour. Vous pouvez lire le bouquin sur certaines infos. Voilà, on parlera des talents des animaux. Peut-être qu'on parlera de la Joconde. Et on parlera des expressions un peu idiotes. Voilà. On parlera évidemment le fameux cimetière des stars et la star des cimetières, le Père Lachaise à Paris. Et on reviendra sur Walt Disney. Voilà, on sera quasiment presque à Noël. Après on verra. Je regarde les prochains thèmes. Ah tiens, quand la Starac commencera, eh ben on parlera des 6 choses que vous ne savez pas encore sur Jean-Jacques Goldman. Eh oui. On parlera du père de Michael Goldman. Dingue. Le père du directeur de la Starac. Voilà. Évidemment. Évidemment, qu'est-ce que j'aurais à vous parler? Ah, on parlera bien sûr de la Bonne Mère à Marseille, quand il y aura une actualité très marseillaise. Voilà. Voilà à peu près pour le mois d'octobre. Et ensuite, après, il nous restera le mois de novembre et le mois de décembre à découvrir dans ce magnifique almanach, donc des régions, d'une année en région avec vous, avec Cyril Ferraud, édition First. C'est une grosse bible, regardez l'épaisseur du bouquin. Et en attendant, on revient au Prime 5 de la Starac 5 avec la petite Maude. Ah bah tiens, attends, je vais vous donner des infos sur Maude. Alors, Maude Verdéien. Alors, Maude Verdéien, qu'est-ce qu'elle devient, elle? Alors, donc des infos sur Maude. Donc Maude, elle est née le 20 novembre, donc c'est bientôt son anniversaire aussi à Maude. Elle est née en 87 à Saint-Tropez. Voilà. Et donc là, apparemment, voilà, dans une bio, elle est repérée pour ses talents de chanteuse dans l'émission Star Academy en 2005. À l'époque, la jeune fille cherche sa voix, bien qu'elle ait toujours apprécié l'univers de la comédie. Voilà. Côté vie privée, Maude Verdéien a eu un flirt avec Jérémy de la Starac, Jérémy Hamelin. Depuis, elle file le parfait amour avec son compagnon Xavier, avec lequel ils ont eu une petite fille née en 2017, prénommée Romy. Voilà, l'actrice a également un fils, Léo, né d'une précédente union. Voilà. Alors du coup, l'actu de mode. Mode. Donc vous savez, les scorpions. Et qu'est-ce qu'on a? Alors l'artiste prend des cours de théâtre, donc elle a pris des cours de théâtre et elle s'est vue offrir plusieurs rôles à la télévision. Mode, on pouvait la voir à l'époque, notamment dans les séries Commissaire Valence avec Bernard Tapie, évidemment. Et elle a également fait des apparitions dans Sous le soleil. Sous le soleil. Et par la suite, elle rejoint le casting de la 4ème saison d'Hollywood Girls sur NRJ12 avec IM, Jonas Sand. Voilà, elle a aussi l'occasion de jouer sur les planches dans la pièce Famille de stars avec Firmin Richard. Et elle partage l'affiche et elle a partagé l'affiche avec Daniel Auteuil dans le film
15 ans et demi. Donc, ça c'est bon. Voilà, je crois que c'est tout. Voilà, donc. Et elle a été invitée au moins une fois dans TPMP, chez Cyril Hanouna. Voilà, et elle a une page Facebook personnelle. Voilà, vous tapez donc mode Verdeyen, Verdeyen officiel. Alors, en fait, ça fait depuis 2022 qu'elle met rien du tout sur Facebook. C'est vraiment son compte, son vrai compte perso. Mais bon. Eh ben tiens, non, on va faire encore une petite pause musicale. Hein? Parce qu'attends, je vous prépare les petites infos. Les petites infos sur les nouveaux profs de la Starac. Les nouveaux profs de la Starac. Donc je rappelle que la nouvelle saison commence sur TF1 à partir du 18 octobre. 20 000 candidatures reçues. Les phases de casting se sont terminées il y a quelques semaines. Les élèves ont entre 18 et 25 ans. Allez, je peux déjà vous dire les noms des deux profs, non? Je fais durer le suspense. On écoute un peu de ce fameux chanteur corse, Patrick Fiori. Sans braise ni cheminée, sans arbre à couper. Du facile, du futile, sans malheur. Puéril, à chacun son lot de couleurs. Voilà, merci Patrick. Le nouveau prof de danse qui remplace Malika Benjeloun, malheureusement, elle ne pouvait pas être là pour une nouvelle saison. Son remplaçant, voilà, on va un peu changer. Hein. Voilà. On a quand même passé 7-8 ans avec Kamel Wally. Voilà. 7-8 ans avec Kamel. Donc là, ça fait 3 ans, je crois, avec Malika. Pour le retour de la Starac. Donc voilà. Maintenant qu'on a bien pris l'habitude de cette aventure, là, on va changer de prof. On va appeler un certain Jonathan Jeanvrin. Jonathan Jeanvrin. Jonathan. J'appelle son prénom. Pour pas avoir d'erreur. Jeanvrin. Genvrin. Chorégraphe international. Il a notamment collaboré avec Kylie Minogue, Rihanna ou encore dernièrement la fameuse Dua Lipa. Évidemment. Et pour le théâtre, on a acteur humoriste. Et son surnom, enfin le surnom qu'on lui donne, il est surnommé Papy dans le milieu artistique. Hey, hello Papy. Et ce Papy, il s'appelle Alain Degois. Alain donc A-L-A-I-N. A-L-A-I-N. Et Degois, c'est D-E-G-O-I-S. Voilà. Recherchez sur. Voilà. Vous avez encore 2 semaines pour avoir des infos sur ces nouveaux profs. Prof de chant, prof de danse, donc Jonathan Jeanvrin et Alain Degois pour le théâtre. Donc on rappelle le principe. Des primes chaque samedi soir. Et bien sûr, des fois avancé au vendredi soir. Si un match de foot pour l'élection de Miss France. Et j'ai un doute pour les NMA. Il y aura bien sûr, comme l'année dernière, un prime avec les 1000 choristes. Ça sera bien sûr au tout début de l'aventure, donc durant le mois de novembre, voilà, dans les 5-6 prochains primes, dans les 5-6 premiers primes, donc à ne pas rater le prime avec les choristes. Les quotidiennes dès le dimanche à 17h30. Enfin, le dimanche c'est à 17h30
C'est par rapport à l'émission 7 à 8 avec Harry Roselmack pour le dimanche. Et je crois que le lundi, ça sera bien sûr à la place de Tout pour la lumière. Voilà. La série a meublé l'absence de la Starac pendant l'été. Donc voilà, quotidienne, donc le dimanche 17h30, et je crois du lundi au vendredi, bah, ça va être à peu près à la même heure. Ouais. Voilà. 17h45 jusqu'à 18h45, je crois, c'est ça. Avec bien sûr, après, il y a les deux feuilletons qui se suivent en access. Demain nous appartient. Non, il y a d'abord Ici tout commence. 18h45, 19h15, 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 19h45 pour Ici tout commence. Non, demain nous appartient. Voilà. Et pour les autres feuilletons, celui d'M6, c'est sur M6 Plus, bien sûr, jusqu'au mois de novembre, je crois, qui tourne. Et pour le feuilleton de France 3, qui était sur France 2, bien sûr, un si grand soleil, c'est le dimanche à la place de Plus belle la vie, aux alentours de 20h. Non, c'est plutôt 20h30, c'est ça, 20h30. Voilà. Et pour M6, bien sûr, il remplace le feuilleton Nouveau Jour par, bien sûr, des épisodes de scènes de ménage. Et pour le château, donc oui, oui, un petit élément, bien sûr, ça sera toujours les primes dans le fameux studio 217 de la plaine Saint-Denis, bien sûr. Voilà, ça sera un nouveau plateau, puis ça sera toujours le même numéro de studio, le 217, avec le bus, bien sûr, Karima qui sera dans le bus, ça ne change pas. Nikos qui animera les primes et Karima qui sera dans le bus pour donner, bien sûr, les coups de cœur des profs et poser des questions aux élèves et leur comment dire leur enfin, vous connaissez le principe. Alors on aura donc le retour du bureau de Michael Goldman. C'est vrai qu'on ne voyait pas trop souvent le Dirlo. Là, je pense qu'on essaiera de le voir un peu plus souvent dans les quotidiennes. Donc voilà, pour ça qu'ils vont faire le retour du bureau du directeur. Nouvelle déco, bien sûr. Chaque année change évidemment la décoration. Il y aura bien sûr peut-être une nouvelle pièce. Voilà, ils disent qu'apparemment il va y avoir une nouvelle pièce. Et bien sûr, le fameux studio d'enregistrement, bien sûr, ils sortiront au moins un album avant Noël. Voilà, avant les fêtes. L'album de la Starac. Et pour, bien sûr, le site TF1+, le site TF1+, voilà, avec l'application, on pourra voter toujours pour les nominations pour sauver un élève. Évidemment, ça ne change pas. Il y aura donc le débrief du sortant chaque mardi avec la célèbre youtubeuse que tout le monde connaît. Le live 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis le château, et ça vous coûtera 1 € par jour. C'est qu'apparemment c'est le cas. Et pour interagir avec les élèves sur TF1+, ils vont créer une espèce de fanbox. Voilà. On pourrait leur poser des questions, je crois. Voilà. Est-ce qu'il y aura le retour des fameuses la soirée des fans, où les fans pourront poser des questions aux élèves qui se réuniront dans le salon, évidemment, avec les questions qui s'afficheront sur l'écran, où ce sera la fanbox, voilà, Instagram, pour faire des vidéos pour les réseaux sociaux. Voilà. C'est tout. Je regarde. Ah oui, voilà, je meuble le temps qui reste. Une petite info pour la prochaine émission de 100% logique avec Cyril Ferraud. La réponse est sous vos yeux. Ben, le prochain prime, ça sera le samedi 11 octobre à 21h10 sur France 2 avec Natacha Saint-Pierre, Fabienne Cara et Laurent Luyat. Est-ce que c'est pas une rediff, non?
Voilà, donc je rappelle, 100% logique, le samedi sur France 2, c'est 100 candidats qui s'affrontent pour décrocher une cagnotte pouvant atteindre 100 000 euros, des questions de la plus facile à l'ultime réservées à 1% des Français. Voilà. Vous le savez, il y a aussi la nouvelle chaîne qui va arriver, RMC Life, sur le canal 25 à la place de la chaîne de Chéri 25, évidemment, avec bien sûr, dès le vendredi 3 octobre, et chaque vendredi, il y aura sur le canal 25 de la TNT les épisodes de la série culte Castle avec Nathan Fillion, évidemment, qu'on le retrouve également sur M6 pour la série The Rookie. Et on va tout de suite laisser un peu la place à Jean-Luc qui chante avec Sophia Essaidi, évidemment, qui a joué donc dans la comédie musicale Cléopâtre, entre autres. Et bien sûr, elle s'occupe uniquement maintenant de sa carrière d'actrice dans des téléfilms de TF1 ou de France 2. Que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Tout ça, c'est de l'amour. Et pour Jean-Luc, bien sûr, il est fidèle aux comédies musicales, dans Le Roi Lion, et aussi la comédie musicale Chicago. Voilà, toujours marié à la célèbre journaliste sportif pour la chaîne du PSG, Charlotte Namoura. Voilà, Charlotte Namoura avec Jean-Luc Guizonne. Eh ben tiens, eh ben apparemment on a une nouvelle élève à la Star Academy qui va rejoindre donc le château le 18 octobre. Et apparemment elle s'appelle Sarah, elle a 23 ans. C'était à l'occasion une soirée un peu spéciale bien sûr pour présenter. Voilà, c'est un peu la rentrée de la Starac, évidemment. Donc ils ont déjà fait la révélation d'un élève qui vient du Nord et qui est kinésithérapeute. Évidemment, ça a été révélé sur la radio Énergie avec Manu Payet, la matinale évidemment. Et c'était donc devant plus de 2700 fans pour le fameux showcase de la Star Academy au Grand Rex. Ah ben, ce lundi soir même, voilà, le corps professoral de la prochaine saison est présent. Tout comme les artistes qui ont été révélés évidemment à la Starac, bien sûr. Il y avait donc Elena, Julien, Marine, peut-être que Pierre est là aussi. Voilà, ils font un grand événement à peu près 2 semaines du lancement, un peu plus de 2 semaines du lancement de la nouvelle saison de la Starac. Ils ont fait ça en grande pompe, hein, dans la magnifique salle du Grand Rex à Paris, évidemment. Voilà, malheureusement, sans Malika Benjeloun, elle va nous manquer. Et c'est pour ça qu'on va bien sûr en profiter pour revivre les primes de la saison de la saison précédente, de la saison de Marine, évidemment. Évidemment, tout ça avec bien sûr mon petit jeu avec les fameux, attention, cahiers. Le journal de bord de la saison 2025 et le journal de bord de l'année 2024. Voilà, je vais m'amuser à griffonner ces deux petits cahiers. On va revenir sur la saison de Marine évidemment en 2024 et on va surtout travailler sur la saison de 2025 évidemment avec ces fameux journaux de bord. Voilà, qu'on peut évidemment télécharger en PDF et c'est bien sûr payant.
Ces cahiers sont payants. Voilà, vous les imprimez chez vous et vous faites une petite reliure. Voilà, une petite reliure comme les fameux rapports de stage pour les jeunes qui veulent avoir une petite trace écrite de la Starac. Voilà. Oui, pour tout vous dire que pour parler de Jennifer, évidemment, j'ai un des nombreux bouquins qui parlent de Jennifer. Je suis toujours, voilà, toujours avec le micro. Avec Jennifer, et là c'est avec un vieux bouquin de Jennifer, de Béatrice Nouveau. Voilà, c'est surtout plein de photos. Plein de photos de 2024. Enfin, il y a un peu tout. Il y a un peu, voilà, ça va de 2000. Ouais, je vais juste de me faire ce parce que c'est un bouquin que j'ai acheté donc sur internet sur un truc ouais. Et je vois une espèce de dédicace. Je me dis peut-être qu'elle a acheté ce bouquin avec une dédicace de Jennifer. En fait, pas du tout. Voilà, c'est une nana qui m'envoie un bouquin avec la dédicace de sa petite copine. Voilà. Allez, la petite copine qui écrit. Je crois qu'elle s'appelle Manu. C'est ça, Manuel, pas Manu. Voilà, je vais vous lire la petite dédicace. À ma plus chère et sincère meilleure amie du monde, de la terre et de l'univers. Dieu sait à quel point je t'aime de tout mon cœur et bien plus encore. Toi et moi, c'est pour la vie et même au-delà, je t'aime. Voilà. C'est pas Jennifer qui a écrit ça. Hein. Non, c'est juste une copine qui lui a donné comme cadeau le bouquin de Jennifer, La Révolution, aux éditions Michel Lafon. Voilà. Et c'est un bouquin qui date de 2005. Ah oui, 20 ans. Un bouquin qui date d'il y a 20 ans. Voilà, avec plein de photos. Bah tiens, la photo du groupe Kyo. Regardez la photo du groupe Kyo à l'époque, il y a 20 ans. Voilà. Dans le bouquin de Jennifer, t'as ça. Voilà. Voilà, t'as aussi le vieux look de Calogero. Regardez, il y a 20 ans. Voilà. Alors, j'essaie de trouver. Voilà, c'est un bouquin intéressant. Voilà. Quand elle a chanté avec Johnny en tournée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc de souvenir? Ah oui, toutes ces sources. Ah oui, Gainsbourg, Presley, Edith Piaf, Janis Joplin, Stevie Wonder. D'accord. Ah, il y a toutes les photos. Les photos où elle a gagné les NMA, les Energy Music Awards. Les vieilles photos de l'époque de la Starac 1. Quelques photos de la Starac 1. Regardez, la vieille photo la vieille photo d'Alexia. Regardez Alexia, comment elle était à l'époque. Il y a 25 ans, à peu près. Voilà. Alexia Laroche-Joubert. Évidemment, je pense qu'elle fera encore une autre surprise cette année pour le prime des anciens de la Starac. Évidemment. Voilà. Après Jennifer, bien sûr. Voilà, elle a fait l'Olympia avec Serge Lama. Elle a rencontré plein d'artistes. Hein. Même des artistes qui n'ont aucun rapport avec la musique. Regardez, la photo avec Loana. Hop, hop là. Voilà, Loana de Love Story. Bon, voilà, tout ça c'est dans le bouquin de Jennifer, Ma Révolution. La Révolution de Jennifer, donc, de 2004. Allez, André Nikos pour la suite du Prime. Ces chansons cultes, Claude François, Gainsbourg ou encore la comédie musicale Air. Ce soir, écoutez bien, il y a Ellie et Jill qui sont notées par leur prof. C'est important pour elles. Elles revisitent ses grands succès pour ensoleiller notre plateau. Mais attention, soyez tous attentifs parce qu'il y a une petite invitée surprise qui va se faufiler, qui va vraiment nous donner un côté très glamour ce soir. Soleil, c'est pour vous. Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrasse mon
Quoi? Ah d'accord, il chante avec ses fameux micro-casques. Voilà. Voilà, sauf que le mien il est sans fil, hein, je vous rappelle, le mien sans fil, relié évidemment émetteur, récepteur, branché prise de micro à une enceinte. Voilà, comme celui-là, qui s'allume. Magnifique. Voilà, c'est juste pour, voilà, pour avoir un petit peu mieux de matos. Hein. Parce que, bien sûr, je vous rappelle que précédemment, j'avais ces fameux micros que tout le monde utilise. Moi, j'ai décidé d'innover avec ce fameux micro-casque. Comme ça, I am the main libre. J'ai les mains libres. Ouh. Voilà. Allez, donc là, on était sur le lundi au soleil. Mais maintenant, on va laisser la place